pas eu le temps de monter. Donc là, je te dis félicitations et puis bon, je me mute. Bonne chance à MC1, c'est mon petit. Merci beaucoup, la bobolaise. Oui, je vais terminer. Attends, Dramé. Attends, Dramé, excuse-moi rapidement. Un chiffre vite fait. Dramé, attends rapidement. Ce qui est sur MC Wano, MC Tuo, Che Varao, eux tous, là, ils vont être convoqués, ils vont aller parler là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui vont être coupables, là, ils seront condamnés, ils seront sanctionnés. Et puis, la dame, là, il faut qu'elle sache que elle a la chance que c'est parce que Yaka a changé un peu. Sinon, tout à l'heure, là même, là, il allait monter, elle, et puis il allait descendre, et puis partir à son âme, courir à son esprit. C'est nous, on est en train de temporer un peu. Mais quand ça a pété, là, elle va lire l'heure. Il y a eu trop de pardon, c'est pourquoi. Moi, ceux qui demandaient pardon, de toute façon, ils m'énervaient, c'est tu sais. Dramé, vas-y. On va demander connaît pas pardon à Yaka. Yaka. Elle ne connaît pas, non, elle le connaît très bien. Peut-être que ce jour-là, elle n'est pas bien séchée avant de monter. Aujourd'hui, Yaka. Parce qu'il y a des fois, là, ça arrive, hein, tu ne sèches pas bien d'une manière et puis tu montes. Peut-être que c'est ça. Yaka, moi j'ai compris Elle se Yaka. promenait de live en live pour insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son fils. C'est ça, j'ai dit. Elle n'avait pas bien séché et puis elle est montée. C'est ça. Sinon, elle le connaît. Elle connaît très bien Yaka, elle fait exprès. Yaka a très bien fait de temporiser. Yaka aujourd'hui, ce n'est plus le Yaka il y a 10 ans. Non, moi, je pense que, Il y a la maturité prochainement, là, il y a aussi on doit bien la bien l'aspect politique aujourd'hui. Attends, mon frère, je vais finir rapidement. Faut pas on va se couper la parole. Non, faut pas dire ça à Yaka. Laissez Yaka, c'est un grand homme, c'est un grand garçon. Lui, il sait ce qu'il doit faire. S'il a temporisé lui-même, il sait pourquoi il a fait. Yaka, c'est pas quelqu'un, on lui dit il faut faire ça téléguidé. Non, il sait pourquoi, où il s'en va et quelle est sa démarche. Je vais juste dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous savez que la Direction nationale d'identité pour les passeports, là, ils ont créé un truc, je sais pas si le vieux Jomo est au courant, les archives. Aujourd'hui, là, pour renouveler ton passeport, ça devient très compliqué en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a presque 13 000, 14 000 cas de passeports frauduleux qui ont été saisis. Et oui, saisis par les archives. Moi, j'allais renouveler mon passeport, là, à l'année dernière. Tu vois, moi, j'ai renouvelé juste avec ma pièce d'identité et mon ancien passeport. Quand tu es dans les archives, vu que toutes tes coordonnées, on te donne. Mais je vous dis, avec quelqu'un à côté de moi qui s'appelait Begré Stéphane, je vous jure, on lui a dit d'aller ramener la carte d'identité de sa maman. On dit d'aller ramener la carte d'identité de sa maman. Tellement il ne savait même pas si c'était lui ou bien c'était pas lui. C'est comme ça maintenant en Côte d'Ivoire. Ça devient compliqué. Donc, nos autorités sont en train de ça, faire. c'est normal. Hein. On a eu trop de problèmes avec ça. Hein. Donc là, maintenant, Oui, là, c'est digitalisation maintenant. Ils sont en train de sévir. Un peu. J'espère que ça va aller. Donc, donnez la force à nos autorités. Ils sont sur le travail. Ils sont en train de se battre pour cela. Et ce qu'il faut interpeller aussi, c'est nos mairies. C'est nos mairies qui délivrent des actes de naissance frauduleuses. Moi, je vous dis, il y a certaines mairies qui sont répertoriées, qui délivrent vraiment certains actes de naissance. Tu peux même pas imaginer. Donc, c'est à eux d'abord de faire avec eux, on doit se battre avant d'arriver plus haut. Franchement, bon panel à vous. Je vous remercie et bravo à tous. Moi, je suis agent de... Merci beaucoup, Dramé. Je suis agent de mairie. Les gens qui sont dans les bureaux là-bas, les corrompus. Non. Non, Si quoi? on veut aller sur ce débat-là, on va se marcher beaucoup là-dessus. La bobolaise, quoi. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont au bureau là-bas qui sont corrompus. Faut pas qu'on parle ensemble, s'il vous plaît. Quelqu'un a la parole. C'est pas les mairies, c'est ceux qui prêtent leur acte de naissance, c'est ceux qui prêtent leur Exactement. identité. Avant que tu vas arriver à la mairie, là. Avant que tu vas Parce que arriver la à mairie ne sait pas qui tu es. La mairie ne sait Exactement. pas qui tu es. Tu viens avec des documents conformes et tu établis un acte de naissance. Moi, je travaille à la mairie, un naissance. Exactement. Voilà. Et ceux qui vendent leur nationalité, là, c'est eux qu'on doit interpeller. Il y a une dame qui a dit que elle a allé pour refaire sa pièce parce que chaque année, elle rafraîchit un peu. Elle allait dans son département où elle est née, là. Sa page a été déchirée. Et c'est-à-dire que c'est comme s'ils ont changé, ils ont dupliqué, mais parce que c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Elle a dû aller à la justice pour ça. Et ça, c'est qui? Ça, c'est pas quelqu'un. C'est des gens qui travaillent associés, qui ont pris de l'argent pour faire du faux. Ça, c'est aussi un fait, en fait. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Cela ne veut pas dire que c'est la mairie même qui fait. La mairie n'autorise pas ça. Oui, mais est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? On parle des personnes qui travaillent, qui sont corrompues. Il y a des gens qui sont corrompus, qui font ça, en fait. C'est de ça qu'on parle, en fait.
Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Hein. Je dis, dans toutes sortes de, comment on appelle, de services, il y a des brebis galeuses. Voilà. Ça répond à votre préoccupation. Sinon, c'est pas Non, la comme mairie. tu as dit que non, que c'est... Mais ceux qui sont comme ça, les brebis, là, ils sont assis à la mairie, là, et puis ils font ça, en fait. C'est pour ça. Sinon, Ils sont voilà. assis à la mairie, mais on les traque aussi à la mairie. La dernière Bah, fois, j'espère bien. près de 3 personnes en prison chez nous, là-bas, ça badine pas, hein. Ah oui, ils doivent Voilà être pourquoi on a traduits en parlé des justice. mairies là. C'est pour ça qu'on a parlé de mairie. Et puis toi, tout de suite, tu t'es la senti mairie, un peu vite. non, quand vous parlez de mairie comme ça, c'est comme si la mairie autorisait ça. Non, C'est pas la mairie, c'est pas ce qu'on a dit. quelques On a dit des personnes qui gens. travaillent à la mairie. Non, c'est pas ce qu'on a dit, madame. Vous avez mal compris. Mais bon, bref. Est-ce que Bibiche, comment elle s'appelle? Bibiche 83 est là. Vas-y, Merci, la biche. En fait, je veux venir à l'affaire concernant le passeport. Je me dis que si que Guevara a pris vraiment des risques pour pouvoir faire de faux papiers, mettre même le nom de sa sœur comme mère adoptive, je pense que c'est parce que il cherchait quelque chose en retour. Parce qu'il ne l'a pas fait comme une personne lambda qui prend une personne qui veut évoluer et puis le coach pour qu'il puisse évoluer. Il a fait quand il était une maison de production. Donc, une maison de production, là, c'est une entreprise. Et une entreprise n'investit pas sans retour. Quand tu prends quelqu'un, tu investis sur la personne, c'est parce que tu veux retour sur investissement. Et puis, je pense que MC1 a fait quand même près de 10 ans chez Guevara. Quand il a pris Guevara et l'enfant, quand il a pris, Guevara a pris MC1, il était vraiment très petit. Et quelqu'un qui a fait plus de 10 ans chez toi, tu l'as coaché, tu l'as nourri, tout. C'est pas MC1 qui s'est promené sur les plateaux ou sur les lives le premier pour dénigrer Guevara. L'enfant, il est resté dans son coin, malgré qu'il souffrait. Malgré ce qui s'est passé, il est resté dans son coin. Moi, je me rappelle qu'à tout moment, quand Guevara était sur les plateaux, qu'on lui posait la question, il était le premier à lancer les pics, à dire non que c'est MC1 qui est ingrat, MC1. Mais malgré tout ça, l'enfant est resté quand même dans son coin. Il y a longtemps qu'il dit que l'enfant est ingrat, mais l'enfant est resté dans son coin. Mais aujourd'hui, si l'enfant quand même a essayé de faire entendre sa voix, c'est parce que il en a marre. Il veut vivre de son art. L'enfant, il a quelque chose en lui. Il veut vivre de son art, mais il a l'impression qu'il est étouffé. Parce que ils l'ont verrouillé. Et puis, il y a eu tellement de faux autour de lui qu'il ne sait même pas, même aujourd'hui, à qui se référer. Si aujourd'hui, l'enfant, là, il veut évoluer la justice, les personnes adéquates vont faire leur travail. Mais s'il y a des personnes qui peuvent l'aider, le conseiller, pour qu'il régularise sa situation et que l'enfant puisse quand même voler de ses propres ailes, parce qu'il faut qu'il coupe vraiment avec la famille Guevara. Que ce soit cette histoire d'adoption, que ce soit cette histoire de il est burkinabé, la nationalité ivoirienne, vraiment qu'il trouve le moyen de régulariser sa situation avant de faire quoi que ce soit. Parce que s'il est toujours lié à eux, ils vont toujours continuer à le traiter d'ingrat. Et puis, il faut qu'aujourd'hui, il est grand, il puisse voler de ses propres ailes. Et je vais aller je vais parler un peu aussi de Guevara. Quand dans la vie, là, on coach quelqu'un dans la musique, étant toi-même musicien, tu devais être fier de ce que l'enfant est devenu aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il a du potentiel. Bon, c'est vrai que tu l'as soutenu, tu as été pour quelque chose dans le potentiel qu'il a. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens ont ce mal-là à aider les gens et puis ne pas vouloir que les personnes après puissent voler de leurs propres ailes. Au contraire, ça devait être une fierté pour ces personnes-là, de voir ces personnes-là aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, Guevara, tu peux faire un concert, inviter MC1, tout le monde est content. Tout le monde aujourd'hui va te voir grand parce que c'est toi qui as fait ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, j'en viens à un truc, maman Antoinette Alani, parce que c'est une maman. Une mère, là, c'est quelqu'un qui rassemble, qui ne divise pas. Un enfant que vous avez pris depuis 3 ans, à qui tu as donné à manger, à quelqu'un que tu as côtoyé, quelqu'un que tu as pris comme ton petit-fils. S'il est en palabre avec son frère, là,
c'est pas en te promenant sur les panels pour insulter les gens là, que tu vas régler le problème. En interne, là, tu peux les appeler puis régler le problème. Vraiment, il faut qu'elle fasse preuve de sagesse. Que Guevara, après de combien d'années, d'âge, il est mûr, il est capable de se défendre. Lui aussi, qu'il dise à sa mère de la fermer, de laisser quand même, de le laisser régler ses problèmes. Parce que c'est pas la seule maman qui a des enfants, qui a un enfant qui chante. Qu'elle reste dans son coin, qu'elle laisse les enfants régler leurs problèmes. Et puis le fait de se promener là, c'est pas ça qui a réglé parce que quand tu fais ça, c'est comme si elle-même, elle était en train de cacher quelque chose. Parce que tu es une mère, je suppose que tout ce qui se fait autour là, elle le sait. Et que Guevara, si les plateaux TV, il disait qu'il avait fait de faux papiers pour MC1, je pense pas que il y a quelqu'un aujourd'hui qui allait le soutenir. Je pense même pas. Parce qu'il faisait croire que c'est l'enfant qui est ingrat. Mais tout ce qu'il a fait autour de l'enfant, il n'a jamais avoué à qui que ce soit. Il n'a jamais dit sur des panels. Donc vraiment qu'il laisse l'enfant tranquille. Aujourd'hui, moi, je pense que l'enfant, il veut vraiment évoluer. Il veut faire parler son art. Notre rôle aujourd'hui, nous qui sommes sur les panels, c'est de l'aider, l'encourager, le soutenir pour qu'il puisse chanter, pour qu'il puisse faire voir à tout le monde ce qu'il sait faire, pour qu'on sache que vraiment, il avait du cran, il avait des choses à donner et que vraiment, sa musique éclate, qu'il soit vraiment la star qu'il veut devenir. Parce que c'est ce qu'il aime. Et depuis combien d'années il aurait voulu faire ça, mais on l'a empêché. Je veux dire qu'il n'a pas eu les moyens. Donc, c'est à nous de l'aider comme on peut. Et je souhaite que vraiment les choses puissent rentrer dans l'ordre. L'enfant, il a fait des choses, les gens ont fait les choses autour de lui quand il était petit. Il savait pas quoi faire. Lui, il voulait évoluer. Tout ce qu'il voulait, c'est chanter. Donc, même si on vient aujourd'hui avec un papier, un faux papier, on dit signe. Il va signer parce que lui, aujourd'hui, il veut évoluer. Il veut chanter. Il veut être star. Donc, vraiment, les personnes l'ont utilisé. Mais étant grand maintenant, je pense qu'il est capable de faire les choses dans les règles de l'art, demander qu'on régularise sa situation et que vraiment, il puisse évoluer comme il se doit. Donc, Ok, merci. merci Bibiche, merci beaucoup. En tout cas, un enfant qui rêve de devenir un grand chanteur, on lui établit un passeport en lui disant, on va t'établir un passeport, tu vas partir, tu vas venir faire concert en France ou bien tu vas venir faire des tournées en Europe. Je pense pas que cet enfant-là va refuser. Quelle que soit la provenance du passeport, l'enfant ne va jamais dire non. Parce que lui, il a dans sa tête envie de voyager. Il a envie de suite, on dit, tu t'en vas en France. Qui va dire non? L'enfant va accepter parce que non seulement c'est un enfant, il a des rêves qu'il a envie de réaliser et puis on vient lui donner de poser ça sur un plateau d'or. Hein? Même si on lui disait que oui, on va, comment on appelle ça? On va couper ton doigt pour mettre visa dedans puis tu vas partir en France. L'enfant n'allait pas refuser. Parce que d'abord, c'est un enfant. Hein? Il n'allait jamais refusé. Le père, est-ce que je peux avoir 5 minutes rapidement pour donner mon point de vue et puis descendre? Mais moi, il a coupé ma parole pour te donner 5 minutes, quoi. Ah, pardon le père, pardon le père. Tu veux descendre? Non, comme j'étais un peu occupé. Moi, je suis en train de parler. 5 minutes de trop, hein. Bon, 2 minutes. Ok, on t'écoute. Bon, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis pour... Maintenant, mutez-vous, hein. C'est qui parle même? Qui parle, c'est Loïs. C'est Loïs Michou, là. Maintenant, Abdoul, là, ton micro est ouvert, pourquoi maintenant? J'ai fermé ton micro, non? Aïe. Vas-y. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que d'après les informations qu'on voit sur la toile, on nous dit que Guevara, le petit, plus la sœur de Guevara ont été convoqués. Et qu'il se pourrait que c'est les documents de cette dame-là qui a été utilisé pour le passeport du petit. Donc ça m'a permis de comprendre une chose. Si dans le premier live qui a créé tout ce scandale-là, le petit a insisté pour dire, tu veux que on parle du papier? Ça, les gens se sont posé la question de savoir pourquoi le petit qui bénéficie du passeport ivoirien peut évoquer ce passeport-là alors qu'il a obtenu de façon frauduleuse. Les gens se sont posé ces questions-là. Le petit il est très intelligent. Et si aujourd'hui, s'il savait, je dis bien s'il savait que c'est la sœur de Guevara qui est la mère du petit sur son passeport, alors je comprends pourquoi le petit a dit tu veux qu'on parle du papier. Pourquoi je le dis? Parce que
aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à cause de la fraude sur la documentation, sur les passeports et tout, même un vrai Ivoirien pour renouveler son passeport, c'est pas facile. On peut te demander de ramener les pièces d'identité de tes parents, par exemple. Non, mais Donc, c'est la vérité en vu plus. que l'époque à laquelle le passeport a été fait, un passeport il est valable pendant 5 ans, donc je suppose que le premier passeport du petit était périmé. Est-ce que lorsque le passeport a été périmé, le petit voulant peut-être renouveler son passeport, devant forcément appeler la sœur de Che Guevara pour avoir sa pièce d'identité pour aller renouveler son passeport, est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé à un refus de la part de la sœur de Che Guevara si jamais c'est elle qui a été sa mère sur ces documents? Est-ce Moi, que c'est pas pour cette raison-là? J'ai appris tout à l'heure, on vient de m'appeler pour me dire que elle dit qu'elle lui ont demandé ses papiers juste pour aller faire le permis de conduire de l'enfant. Mais elle ne savait pas que c'était pour aller lui établir un passeport. Mais je sais que c'est faux. Parce que même le permis de conduire, là même là, c'est de la fraude. On est d'accord? Surtout Voilà. qu'elle n'est pas la mère biologique du petit. Voilà. Donc, en quoi Elle dit que non, elle a le permis donné du pour aller petit- Mais Yaka, mais depuis qu'on demande extrait de ta maman pour faire le permis, Eh, mon cher, Sachant On même demande que c'est pas, pas sa hein. vraie mère. je suis assis par terre. Sachant Je que sais c'est pas sa comme, vraie mère. comme je sais pas comment ça se passe forcément en Côte d'Ivoire là-bas avec le temps. Parce que ça change. Donc je ne sais pas. Moi, je ne peux pas confirmer si on demande encore extrait de naissance de tes parents à l'heure là ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, c'est qu'elle a dit. pour aller faire permis. Voilà, donc ça, je pense Elle que pour aller c'est faire une fuite permis. vers Elle l'avant. prend les gens pour des bêtes. Voilà. Si réellement ce sont ces papiers qui ont été utilisés pour faire le passeport du petit, je suppose que le petit c'est confronté à des refus Ah, de sa on dit part. quand tu lorsqu'il es a- mineur, oui. Quand tu es mineur, oui. On dit Mais quand tu un es mineur, là, oui. il fait quoi un permis? Mais Yaka, non, arrêtez un peu. Non, mais attends, oui, il y a des mineurs à 17 ans, tes parents peuvent donner leur accord pour que tu aies le permis. Tes parents Mais peuvent valider. Abidjan là-bas, quoi. Oui, à Abidjan là-bas, oui. On demande Ah, ok. l'accord parental. Moi, je me rappelle, à 17 ans, je voulais faire mon passeport, mon permis. Ils ont demandé l'accord de mes parents. Mon père m'a dit, il faut attendre à 18 ans, il est payé, tu vas faire en même temps. Voilà. Ah, ok. Qui dit que c'était un privilège pour les petits d'avoir la nationalité ivoirienne. On est tous ivoiriens, mais c'est pas un langage à avoir. Que tu sois ivoirien, burkinabé ou malien. Je pense qu'à l'époque, le petit, c'est un artiste. Donc, même s'il était somalien, il bénéficiait des mêmes droits qu'un ivoirien pour avoir un visa pour la France. Donc, il aurait pu avoir un passeport burkinabé et obtenir son visa pour aller en France. Donc, ceux qui se cachent derrière ces prétextes-là du genre, c'est un privilège pour lui. On t'a donné le passeport ivoirien, il fallait être heureux. Je pense que si le petit était fier d'être burkinabé et peut-être qu'il était mineur, il ne pouvait pas s'exprimer, mais je pense que c'était pas nécessaire de faire un passeport ivoirien pour lui. On pouvait le laisser Louise, avec son en passeport plus, même burkinabé, là, il l'époque allait là, obtenir même là, le il n'y visa avait parce pas que il était un AES. artiste déjà confirmé. Effectivement. Donc, il n'y avait pas de conflit entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Donc, avec sa nationalité burkinabé, il aurait eu le même visa qu'il a eu avec le passeport ivoirien. Donc, avoir un passeport ivoirien, c'est pas un large privilège. Voilà. C'est la même demande de visa de France qu'on fait pour partir en France, que ce soit un passeport burkinabé, que ce soit un passeport ivoirien. Et avec son statut d'artiste, il aurait eu le visa, tout comme avec le passeport ivoirien. Donc, pour ceux qui pensent que c'est un privilège, ils lui ont donné le passeport ivoirien, il était ingrat. Non, je pense que si on veut l'accuser d'être ingrat, accusons-le sur d'autres choses. Mais si cette histoire des papiers là, il aurait obtenu le visa avec son passeport burkinabé. Donc, ceux qui ont permis à ce qu'il fasse un passeport ivoirien, c'est ceux-là qui sont coupables. C'est Voilà, ça. parce qu'à l'époque, le petit était mineur, il vient d'une famille pauvre. On lui dit, tu as parti en France. Lui, tout ce qu'on peut faire pour Forcément, il est l'amener en content, France, il lui, est enjoyé, effectivement. voilà, il est en joie, lui, tout ce qu'on lui dit, on fait un passeport ivoirien pour toi, lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de voyager, c'est de partir exprimer son art. Exactement. Donc, avec un passeport burkinabé ou un passeport ivoirien, ça aurait été la même. Mais je pense que ceux qui lui ont fait un passeport ivoirien, c'était à d'autres fins. C'est-à-dire que Djibouti voulait peut-être avoir une même mise sur une très longue période sur l'enfant, C'est au ça. point où il s'est dit, ah, si on gère un truc de famille en même temps, ça l'oblige à toujours avoir besoin de nous. Parce que quand il va vouloir renouveler son passeport, il a besoin de nous. Quand il va vouloir faire une CNI avec cette pièce d'identité de ma soeur, il a toujours besoin de nous. Tout ce qu'il va vouloir faire, il a toujours besoin de nous. Parce que son père est burkinabé. Donc, ça. il peut pas se servir des papiers de son papa pour faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire ici. C'est Il a ça. forcément besoin du papier de sa maman. Et si c'est avec que c'est la soeur de Che Guevara, ça a été fait sciemment pour que le petit soit toujours attaché à eux et qu'il puisse rien faire sans eux. C'est ça. Parce que c'est eux qui ont le papier ivoirien et vu qu'il est en Côte d'Ivoire, il aura toujours besoin de la pièce d'identité de sa maman pour faire toute la documentation. Que ce soit permis ou pièce d'identité, passeport, il a toujours besoin d'eux. Donc quand le petit évoque, est-ce que tu veux qu'on parle de ce papier-là? Je pense que c'est la véritable raison. Je pense que le petit, depuis qu'il est en problème avec Che Guevara, peut-être il est bloqué parce qu'il a les papiers ivoiriens, il peut pas renouveler ou bien il veut faire certaines choses, il peut pas refaire. C'est ça. C'est tellement c'est à cause de ça que le petit voulait parler. Sinon, il n'est pas bête. Exactement. Si vraiment il a le papier ivoirien et qu'il peut toujours bénéficier de ça, pourquoi lors d'un live il va évoquer, tu veux qu'on parle du papier? Tu veux qu'on parle du papier? Donc je pense que c'était la véritable raison. S'il parlait du papier, il n'allait pas se plaindre du fait d'avoir la nationalité ivoirienne, mais il allait se plaindre du fait qu'on lui a donné un papier qu'il ne voulait pas. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est bloqué. Il ne peut pas faire beaucoup de choses parce que
il doit appeler la soeur de Che Guevara pour avoir ça et elle va jamais lui remettre ça. Pogotiki, tu n'as pas monté, tu as dit ouvertement que tu n'aimes pas Ado. Que tu n'aimes pas Ado, tu n'as rien à faire sur mon panel. Vraiment, merci beaucoup à vous. Non, C'était tout ce que je voulais dire. Yaka, il dit ça l'a échappé, il dit ça l'a échappé. Ah, mais c'est Dieu qui l'a Il dit livré. ça a oublié. C'est Dieu qui l'a livré, donc il va rester en bas là-bas. Yaka, il dit, ça a oublié. Ah, si tu as oublié pour venir te déclarer lui-même, peut-être que moi, c'est pareil, je suis béni. Ou bien, c'est pareil, moi, je suis un enfant béni que lui, s'est oublié. Aboubakar, si ton. Ok, Aboubakar même descend, parce que je sais pas. Aboubakar, si tu t'assois parmi les tampoulaïs, et puis tu veux être dans live pour fatiguer les gens. Oui, je suis là, il ne faut pas me fatiguer. Voilà. Si vous voulez monter pour parler là, assurez-vous d'être dans un endroit où on peut vous écouter tranquillement. Voilà. Celui qui monte ici a un bruit, il jette son corps. On va bien venir me stresser ici. Aboubakar Bakayoko, tu écrivais beaucoup dans les commentaires que tu veux parler, non? Aboubakar, c'est quoi? Abdul Bakayoko, pardon. Abdul. Yaka, moi, il a vous laisser, non, il est tard. Bisous, Ok, la bisous. biche, à plus tard. On a plus tard. Salut, Ciao, Joseph. ciao. Salut Abdul. Chomba. Ouais, vieux. Salut Uh-huh. Chomba. Qui est Chomba là? Eh, vieux, c'est comme ça, moi, j'appelle tout le monde. Eh, vieux. Salut, Ouais. vieux. Ouais, salut, Bonsoir. ça. Ouais. Bonsoir tout le monde. Vieux, c'est que moi, j'ai dit dans tout ça, moi, je pense que pour moi, hein, jusque moi, je vais droit au but. Quand on aide quelqu'un, est-ce que des gens même qui vont à l'église, ils prétendent dire qu'ils vont à l'église, on a qu'à aller sur base, ça là, ils vont à l'église. Est-ce que quand on aide quelqu'un là, est-ce qu'on vient à la voix publique pour annoncer à tout le monde que j'ai aidé quelqu'un? Mon vieux, ça se fait pas. Pour moi, hein, logiquement, ça se fait. Quand on aide quelqu'un là, ça Ah, avec eux, là, la quand volonté, ils on t'aident là, aide. ils mettent caméra de connaître celui qui est sur toi. Hein. Mon vieux, c'est que Quand tu ils n'as sont en train jamais aidé d'aider le là, petit. ils braquent Et les puis quand projecteurs ils de disent que connaître celui qui est nous sur tous on est à ta la marine. Palmeraie, mon Tout le vieux, moi monde mais n'a état pas là. ça. Mon vieux, moi mais état à la Palmeraie, c'est pas on s'y était dit que j'ai jamais vu MC One, c'est qu'il est menti. Quand j'étais à la Palmeraie, nous tous on a vu. On sait que c'est le vieux Moro qui l'a appris. Nous tous on reconnaît, mon vieux. Mais souvent là, on nous dit quoi? Quand ton enfant déconne là, tu es en mesure, même s'il est majeur, comment, tu es en mesure d'aller le chercher, de l'envoyer à la maison, et puis tu le corriges à la maison avant que vous partez au dehors. Mon grand Normalement, frère chéri, tu es là? Oui, je suis là. tu sais que moi, il est MC demandé One est quoi. rentré à la maison. Aïe. C'est trop méchant de leur part, quoi. Je te jure, Wallah, c'est méchant de leur part, je te jure. Ah, c'était- Ce qu'ils sont en train de faire au petit là, c'est pas bien, Mon mon grand vieux, frère, c'est il est pas bien. rentré. Mais il est rentré là, ça veut dire que c'est fini. Non, mais au moins, c'est une bonne nouvelle. On s'inquiétait Aïe. trop. Il est rentré là, ça veut dire que c'est fini. Aïe. Non. Donc, va-t-il l'entendre d'abord? Ouais, Maintenant, après, là, ils vont après, payer ils vont les juger. enquêtes et puis ça Ah. va Mon grand frère, il y a des gens qui disaient matin là qu'il allait le donner 5 ans. Tu vois, on était stressés. Tu connais, nous, on est les femmes, on est sensibles. Eh, il était stressé. Oh mon Dieu. Aïe. Donc, toi, on dit on a falsifié ton T'es contente. On document. falsifie papier de ton Toi, pays, t'es tout contente. ton problème là, c'est Pas même vraiment. mais attends, Mielo. Donc, là, ce qui a été falsifié en Côte d'Ivoire, ça t'a pas stressé, hein? Où tu es assis là, quand tu vas vouloir renouveler ton passeport ivoirien en France, là, quand on demandait d'envoyer papier de ton arrière-grand-mère, faut pas t'en plaindre, hein, parce que c'est ça qui va finir par arriver. Bah, S'il y a oui. trop de passeports falsifiés dans notre pays, là, à un moment donné, on va commencer à nous demander les papiers de la grand-mère de notre grand-mère. Où on trouver ça pour fournir? Parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à foutre le bordel. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est MC One est rentré à la maison. Ouais. Yo. Mielo, hein? Excuse-moi, Grando, je suis un peu sensible, c'est ça. Désolé. Quand on dit papier de ton pays est frauduleusement Eh. détaillé Aïe. là-bas. Et puis toi, oh. Anyway, continue. Qui parlait là? Qui avait la parole? Bon, ok. Je pense que la personne est descendue. Afrique éveille, ma soeur d'amour. Comment ça va? Et tu vas bien? Très bien, par la grâce de Dieu, toi-même. Dieu merci, ça va. Hmm. Ça va. Salutations à tout le monde, salutations au panel. Miel au bébé, comment tu vas? Maman, ça va? Trop marrante. J'espère que vous allez bien. Bon, l'histoire de MC One et Che Guevara,
Écoutez-moi, en ce qui concerne le passeport, aujourd'hui c'est arrivé en justice. On va laisser la justice ivoirienne faire son travail. Quand on va dire toutes les personnes qui ont été convoquées seront entendues, ben on en saura un peu plus. C'est ça. Ben en ce qui concerne le fight de Yaka avec Dame Alani, moi je dis à Yaka encore bravo. Tu es un Yereworu. Tu es ce qu'on appelle Dembe Dimi Bom Roland, c'est ça. C'est ce que tu as fait. Et moi, franchement, je suis une mère aussi. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on est tous là pour dire que oui, on doit sensibiliser, utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Mais en ce moment, on a l'impression que c'est la vieillesse là même qui a perdu le réseau, quoi. Qui a abruti la jeunesse. J'ai dit en ce moment-là, il n'y a que ça. C'est tellement dommage. On est assis, on comprend pas. Comme si c'était une malédiction. Je comprends pas, en fait. C'est ça même. Quand je vois certaines personnes venir dire, oui, c'est parce que c'est pas votre maman, mais jamais de la vie, au nom de Dieu, Père à l'âme de ma mère va jamais venir sur un panel, ou bien même quelque part, même, je sais pas, ou même pour venir dire que quoi que ce soit, même, ou même elle va sortir même pour faire ça même. Nos mamans se respectent, elles se connaissent. À quel moment? À quel moment même elle va se réveiller et puis elle va dire que, c'est-à-dire tellement nous on ne sait pas se défendre, elle va venir prendre, c'est-à-dire notre pas là pour, c'est-à-dire que sur la place publique là pour charger. C'est ça. Mais c'est parce que la base même qu'on nous a donnée, il faut savoir te défendre là même, c'est acquis. C'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir et puis pour nous là, ça va rester à l'étranger ou bien je sais pas quoi. Ça c'est clair. Tranquille. Ouais. Ça, donc sincèrement, Yaka, bravo. Elle revient encore, tu remets ça et puis tu fais ça. En fait, tu fais ça sans stress, sans pression. Elle fait ça en sauter revenir. Sans pression. Parce que ce qu'elle a fait là, jamais on peut tolérer ça et puis dire, je vois certaines personnes là-bas, eux-mêmes, qui se sont oubliés, qui n'ont pas regardé dans leur rétroviseur sur Facebook, qui sont sur TikTok aujourd'hui, ils pensent que nous, on n'était pas sur Facebook. Eux-mêmes, ils se sont assis pour insulter des femmes sur Facebook ici. Quand on les a traités de woubi, là, eux, ils sont venus ici pour insulter des femmes sur Facebook. Pourquoi ils n'ont pas laissé pour eux à Dieu pour dire qu'ils ont des mères de famille? Question. Pourquoi ils n'ont pas dit non, on rentre pas dans cette bassesse-là? Aïe, le malheureux là. On laisse ça. Il va passer sa vie à balayer les rues. Non, mais attends. On dit, c'est vous êtes oubliés. Nous, on sait ce qu'on a fait sur Facebook. Et puis, on est encore sur Facebook. Et puis, on continue sur Facebook. C'est pour ça qu'on laisse TikTok là, même moi, on n'est pas souvent dessus. Non, on vous laisse vous faire comme vous voulez. Maintenant, toi, tu es je sais pas, on dit quoi? Artiste de quoi? Parce que tu es une artiste, parce que tu es une femme. Donc, tu as le droit de te balader sur les panels, insulter qui tu as envie d'insulter. C'est trop facile. Madame, excusez-moi. Pardon, faut fermer ton micro, je vais finir. Non, je déteste ça. Faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Tu auras ton temps de parole. Merci beaucoup. C'est lui qui coupe la parole à quelqu'un et descend. Je ne comprends pas. Une fois qu'on est femme, quand on vous parle de violence basée sur le genre, vous pensez que c'est seulement pour les femmes? Il y a des hommes qui se font violenter psychologiquement, mentalement, physiquement. Ils ne parlent pas parce qu'on a dit au petit garçon, tu n'as pas. Pleurer. Il a tout à fait le droit d'exprimer ou d'extérioriser aussi ses émotions. C'est de ça qu'on parle. À quel moment, moi, mon fils va se faire battre ou bien se faire... C'est-à-dire que une femme va le torturer et puis il n'a pas le droit de pleurer. À quel moment? Je n'accepterai pas ça. Autant pour une femme, autant pour un homme, autant pour qui que ce soit. Donc la violence basée sur le genre, là, quand on dit le genre, là, c'est pas seulement pour les femmes, hein, sachez-le. C'est pour tout le monde, c'est tous les êtres humains. Aucune violence pour personne. Donc, quand les gens soulèvent, bataille, c'est pour les femmes, mais les femmes, il y a des femmes qui sont très violentes. Que ce soit dans la bouche, que ce soit physiquement, elles sont très violentes. Donc ça aussi, là, on doit le leur rappeler pour dire que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les êtres humains. Parce que les hommes ne sont pas des robots, et puis les femmes sont des êtres humains. C'est simple, quoi. Ou bien cette signification-là, vous n'avez pas compris, quand on dit basé sur les gens, tous les gens, dans la forme que dans le fond, c'est pour tout le monde. Sachez-le.
Ils s'asseyent et puis ils sont là. Non, c'est comme c'est un homme. Lui, c'est un homme. Il n'a pas le sang qui coule dans ses veines. Il est fait en acier. Donc, il faudrait qu'il accepte que une mère qui sorte de l'autre côté là-bas, qui elle-même a été un enfant, une fille, on va dire à quelqu'un qui n'a pas été éduqué, elle va venir dire que elle a fait trop enfant. Et puis les autres là sont tombés du ciel et puis sont allés dans caniveau. Comme de la manière, la pluie tombe. C'est la pluie qui tombe du ciel et puis ça se rend dans caniveau, hein. Sinon, les enfants, là, les enfants que les femmes mettent au monde, là, c'est à l'hôpital, même si c'est au village, là, même si c'est dans Cacaoyer, là, on prend après pour aller soigner l'enfant à la maison. On chauffe l'eau et puis on le materne. Donc, tout le monde a droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Celle qui n'est pas prête à être sage, à se faire respecter, elle sera très recadrée. En tout cas, ça dépendra de qui est en face d'elle. Mais en tout cas, ce ne sera pas Yaka qui va se laisser faire. Moi, tu es en face de moi, homme ou femme. Je ne donne même pas l'occasion, même qu'on me manque de respect en tant que mère. Donc, c'est clair, je respecte plus petit que moi. En tout cas. Même plus petit que moi, je respecte. Donc, il est important que dans la vie où nous sommes là, on doit se respecter de la même manière que certains pensent que quand ils aident les gens, on dit qui donne, reçoit. Mais celui qui donne et qui attend de recevoir là, aïe, on est où? La reconnaissance est divine. On dit oui, la gratitude est de sagesse. Mais si quelqu'un pour qui tu as fait quelque chose n'a pas été reconnaissant pour toi, mais laisse-le vaquer à ce qu'il a. L'univers même va recadrer les choses. L'univers va recadrer les choses. Maintenant, si tu crois pas, tu veux te jouer au désordonné sur les réseaux sociaux, surtout maintenant en 2026. Mais les enfants qui sont en face de toi vont te recadrer. Si tu penses que tu n'as pas été éduqué ou bien que toi, tu as trop, tu sais, ton éducation s'arrête à ta maison et à ta piscine, là. Mais on va te recadrer, on va t'éduquer sur la toile. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Moi, je pense qu'elle aurait dû économiser l'argent des piscines là pour aller se refaire une chirurgie faciale et ses pieds. Ça aurait été mieux pour elle parce que les gens qui ont piscine chez eux là, c'est pas Parce qu'il ne s'agit pas de, et puis il s'agit pas de ça en fait. C'est-à-dire quoi? C'est toujours les tonneaux vides là qui viennent faire du bruit. J'ai piscine. C'est vrai, piscine t'as surpris. Maison t'as surpris. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a piscine et puis on sait qu'on a eu piscine, on a nagé depuis qu'on est enfant là. Tu veux pas clamer que ta piscine c'est quoi? C'est ça, ça n'est pas venu, non. Et les gens qui ont piscine chez eux là, c'est comme ça les visages. Non, mais attends. Le riche se dit, est-ce que le riche se dit riche? C'est clair. Bill Gates même là, c'est chez lui-même là, c'est peut-être 200 mètres carrés. Elle devait garder l'argent des piscines là. Mais de quoi on parle? Les gens même trop ça. Il y a des milliardaires que nous on voit ici là. C'est-à-dire qu'ils sont dans une chambre salon. En tout cas. Et puis ils sont tranquilles. Et puis ils roulent à vélo. Ils sortent, tu n'as même pas l'impression. Quand on te dit ce qu'il y a sur son compte bancaire, mais tu te dis waouh. Mais c'est en Afrique là-bas, il suffit de dire oh, j'ai une piscine, et puis on pense qu'on est riche. Et puis ça là, demain tu fais quoi ça dans ton tombeau là-bas? Ils ont piscine même, et puis ils ont crédit des CIE si eux fatigués. Mais on espère qu'on va t'enterrer dans ta piscine. Crédit que CIE veut les tuer là-bas, il y a quelque chose ici. Non, mais c'est simple quoi. J'ai dit, j'espère qu'on t'enterre dans ta piscine. On enlève leur compteur tous les jours. Parce que si c'est avec ça que tu es en train de t'évaluer en tant qu'être humain, ben il faut qu'on t'enterre là-dedans, c'est mieux. Yaka. Simplement quoi. Bon, je vais m'arrêter là, Yaka. C'était pour te dire encore bravo. Merci. Et puis si elle revient, comment je vais dire ça? Si elle pense que, on dit moi j'ai entendu dire que son téléphone est cassé ou bien tu n'as pas bien fait casser son téléphone ou bien son chargeur n'est pas perdu. Quand son fils va lui redonner, va lui offrir, parce que c'est eux qui ont tout, va lui offrir encore un iPhone 10 qui n'est pas encore sorti, Pro Max là. Quand il va lui offrir ça là, qu'elle revienne encore sur la toile, quand elle revient encore là, faut même pas la rater. Moi-même, j'ai dit, tu t'assois en fait presque une semaine sur elle et puis tu fais ça propre, doucement. Aïe, c'est quoi? Yannick Gaël Amani qui dit que donc en 2026, on peut injurier une maman. Elle là n'est pas une maman, c'est une jantra. Va lui dire ça. Yannick Amani. À quel moment elle a montré qu'elle était une mère? Il faut aller lui dire que moi, il dit qu'elle n'est pas une maman, mais c'est plutôt parce une que les autres mamans qui sont là, Yaka les a vues et puis Yaka s'est assise pour les insulter sur les réseaux sociaux. Tu vois, même elles sont sur la toile là, elles veulent se donner conseil entre elles et puis elles continuent d'insulter la maman des autres. C'est ça. Ça même moi, je me comprends pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
D'après elles, autres Quand que vous les voulez donner enfants, ça. conseil aux gens, là, regardez dans vos rétroviseurs ou bien regardez les actes que vous posez à l'instant T même. Hein. Donc arrêtez d'embêter les gens sur les réseaux sociaux. Parce que le respect là, est mutuel. Le respect là, ça se mérite. Tu respectes, on te respecte. Tu ne respectes pas, tu sors de tes... Et si tu sais pas toi-même gérer tes émotions en tant que mère là, faut rester à la maison. Il faut te cacher. Faut même pas avoir téléphone. Faut même pas avoir téléphone. Une mère se fait respecter. À quel moment tu viens insulter l'enfant d'autrui? C'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui l'as éduqué, c'est toi qui l'as sorti de l'hôpital. En plus, tu m'insultes et tu insultes ma maman dans sa C'est tombe. parce qu'on se dit qu'on est tous, on se dit que, voilà, du fait qu'on est africain, le droit d'aînesse, on doit se respecter, même quel que soit ce que ta mère ou ton père te fait. Oui, voilà, ceci, cela, mais tu C'est tout ça sors là du qui a mis la cadre tête en même l'état. de ta vie privée et puis tu vas venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mais faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut que ça donne, il faut que chacune et chacun tire des leçons de ça pour se dire que on a le droit sur personne. Ah. On est tous des individus à part entière et on doit se respecter, tout simplement. Sur ce, je me mute. Merci beaucoup, ma soeur d'amour. En tout cas, moi, depuis lors, je la cherche sur tous les panels, je la retrouve pas. On dit que Moi aussi, j'aimerais parler. son téléphone est déchargé et que le chargeur est perdu. Depuis l'on cherche chargeur là dans la maison. Grando. Mais moi, je suis en train de parler non miel. Ah, pardon, excuse-moi. Sinon, j'aimerais accompagner ce qu'elle a dit, mais vas-y. Quand il est fini, tu as accompagné. Donc, je la cherche. Si elle dit qu'elle est folle, d'après vous, c'est une maman, non? Moi aussi, je suis un papa. Parce que je ne suis pas son enfant. Voilà, elle a insulté ma maman. Ma maman n'est pas sa camarade. D'accord? Voilà. Même demain, elle revient monter sur mon panel et ça dépend de comment elle se positionne. Si elle se positionne bien, je vais coudre son avis là droit. Si elle se positionne mal, il est penché ça sur son corps pour lui donner. Dans la paix du Seigneur. Je vais même pas me gêner. De toute façon, elle est bête là. Derrière son village, il y a mon village. C'est de ça qu'il s'agit. Vos émotions à la con là, moi je m'en fous de ça. C'est vous qui faites comme ça, vous avez fait, puis l'Afrique est en retard là. Yaka, on ne peut pas inciter une maman comme ça. C'est une maman, non? C'est une maman, une Janju Pro Max. Une bordel. Une bordel au level. Voilà ce que c'est pour moi. C'est pas une maman. Parce qu'une vraie maman là, quand elle ouvre sa bouche là, c'est pour réunir les enfants. C'est pour apaiser les tensions parmi les enfants. Quand une vraie maman, quand je dis mais maman, hein, on dit tu exagères, j'ai loupé, j'ai la chance. Moi je suis comme ça, je suis toujours dans l'exagérance. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir me provoquer. Il ne faut jamais me provoquer. Quand tu as appuyé sur dièse là, je ne sais plus m'arrêter. Il ne faut pas venir me chercher en fait. Une vraie mère, quand elle ouvre sa bouche parmi les enfants, elle ne fait que apaiser les tensions qu'il y a parmi ces enfants-là. Elle ne vient pas insulter, invectiver les enfants des autres pour elle, ses enfants. Elle va venir m'insulter, comme ça ne suffit pas, elle va insulter la dépouille de ma maman dans sa tombe. Et puis ça n'a choqué personne, comme par hasard. C'est pour ça même que je ne vais pas la laisser. Parce que comme vous êtes hypocrite là, c'est comme si vous n'avez pas entendu cette partie-là, mais moi c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou, parce qu'il s'agit de ma mère. Ça passe crème dans vos oreilles, c'est normal. Quand je réplique... Désolé, c'est ce qui même m'a touché en fait. Parce que quand on te rabâche toujours les mêmes injures, ça tu as l'habitude, tu te laves avec ça. Mais c'est ça même que j'ai pas toléré en fait. Parce que moi-même je suis pour la paix sur les réseaux sociaux, mais ça là j'ai pas toléré. Donc tu as t'amuser, tu as zouké avec elle de temps en temps. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va venir m'insulter, oui, tu es bête, tu es truc, ça là c'est un disque qui est rayé. Depuis que je suis sur internet là, tout le monde m'a toujours dit bête. C'est la seule injure que tout le monde me dit depuis que je suis sur internet. Quelqu'un n'est jamais venu à preuve de bête là pour venir donner à quelqu'un ici. Ça fait plus que 10 ans maintenant que je suis sur internet. Celui qui ouvre sa bouche, tu es pédé, tu es bête. Voilà l'injure. Est-ce que ça là, ça peut me dire quelque chose aujourd'hui? Mais tu vas venir insulter ma maman dans sa tombe. Tu vas insulter l'intimité de ma maman dans sa tombe. Et puis, ça passe crème dans vos oreilles. Quand on parle que oui, c'est une maman. Mais moi, ma maman, qu'elle a insulté là, c'est pas une maman, quoi. Moi, ma maman, qu'elle est en train d'insulter dans sa tombe, ma maman lui a fait quoi? C'est à moi qu'elle a fait. C'est pas à ma maman. C'est à moi qu'elle a fait, qu'elle me parle. Elle insulte ma maman et puis vous êtes là. Oui, tu ne devrais pas l'insulter. Il dit même demain, elle ouvre son con, je crache dedans. Dans la paix du Seigneur. Même demain. Il la croit sur n'importe quel panel, je monte derrière elle.
Et donc, on est juste venu terminer ce qu'on a commencé là. Depuis là, tes cherches, tu es rentré où? Je suis venu terminer ce qu'on a commencé là. Je vais la poursuivre jusqu'à son dernier retranchement. Elle va savoir qu'elle n'est pas la seule à être folle. C'est sa part de folie qu'elle connaît. Tu gros n'importe quoi. Vous êtes sur Internet, vous êtes hypocrite. Ah, il a lu sa calvitie. On dirait casserole de dialogue dans lequel il prépare spaghetti pour donner à ses clients là. Sa vieille calvitie, il est en Angleterre là-bas. Tu vas penser qu'il est azagé. Hein? Un chien hypocrite comme ça. Toi, un imbécile comme ça, tu vas pas aller soigner Coco qui est en train de te donner plein de ventes sur ta gueule là. Plein de ventes est sorti pour rendre ta gueule là comme pour un bébé moineau. Tu vas pas chercher à aller soigner ça, c'est sur moi tu vas venir mettre. Toi, aïe le malheureux là. Si tu n'enlèves pas ta gueule sur moi, quand il va te récupérer là, ce qu'il a fait à la maman là, c'est petit. Tu n'as pas dit que c'est toi qui pleures vite. C'est toi qui pleures vite. Toi, on t'a vu, hein, Francine Ba ici. Tu dis que moi, je l'aurais dû la laisser. Francine Ba, c'est une maman aussi, non? Francine Ba, là, c'est une maman. Mais tu l'as clashé, c'est parce que tu as traité de PD, non? Tu as fait clash avec elle ici, on t'a vu sur Facebook, mais tu as oublié. Tu es amnésique. Mais quand c'est toi, là, c'est normal, quoi. C'est quand c'est moi que c'est pas normal. Il a fallu qu'elle sorte la vidéo de ta maman en train de piler foutu dans un endroit très, très immonde pour que tu te calmes. Tu es venu pleurer, puis tu es rentré en brousse. Tu n'as pas dit que tu es vieux, et puis tu es chien, et puis tu es bête, et puis tu es hypocrite. Viens te mettre sur ma route. Ça fait plusieurs fois que tu me lances des pics, non? Ça fait plusieurs fois que tu me cherches. Mais tu sais qu'à force de frapper à la porte du diable, quelqu'un finit bien par t'ouvrir un jour. À force de taper à la porte du diable, là, quelqu'un va t'ouvrir. Faut pas te presser. Il est sorti dans ton dos un matin, tu vas pas croire. Toi, un imbécile comme ça, tu vas venir te jouer les hypocrites. Eh, je reviens encore, il a fait des yaka. Imbécile, vieux con. Hein. Tu as fini de faire le ménage dans les bars de ton quartier. Faut te concentrer sur ça, hein. Et puis moi, faut enlever ton dagbay là sur moi. Plein de ventes qui est en train de sortir dans tes yeux. T'as dépassé, t'as dit que qui est en train de déchirer ta bouche comme pour un Rottweiler là. Il faut t'occuper de ça et puis tu me fous la paix. Je n'ai pas de compte à te rendre. Imbécile là. Il y a qu'à entendre mon nom dans ta sale gueule là. Tu vas voir si je suis ton enfant. Malheureux. Yaka fort. Applaudissez pour Yaka. Yaka, un enfant applaudit pour toi, s'il te plaît. Mielo, prends la parole. Oui, Grando, mon grand frère chéri. Moi, je me suis affronté là-bas. Elle, quand tu étais donc, t'as tout ton compte là. La vieille là, même moi, elle comprend pas la femme là. Mais voilà comment les choses se sont passées, hein, parce que c'est vrai. Mon grand frère, il n'est pas content parce que il lui a donné son respect. La dame, elle était en bas. Il a dit, ah, maman, je suis pas allée, ce que tu fais là, c'est pas cool. La maman laquelle est venue là, c'est moi qui annonce son arrivée. Grand frère Yaka, il dit oui. Il dit que maman Antoinette a la niée en bas du live. Est-ce que je peux la faire monter? Et, bien sûr. Il est allé même enregistrer parce que ton numéro que j'ai là, Grando, c'est pas ce que tu lis. On dirait que tu as laissé ça en France. Donc ça me fatigue vraiment pour t'envoyer les trucs. C'est comme ça, la dame, elle est montée. Quand elle est montée, là, il y a quelqu'un qui était en train de parler. Il a coupé la personne. Il lui a donné la parole. Il dit, OK, on t'écoute, maman Antoinette Talani. Dès que elle a pris la parole, en même temps, elle a commencé à attaquer mon grand frère. Elle dit, toi, était trop respecté. Et puis, elle a dit, mais il a fait quoi? En même temps, elle a diffamé sur lui direct. Elle lui a dit que tu as parlé de mon enfant qui est décédé. Pourtant, il a empêché qu'on parle de son enfant, le défunt père à son âme, qui est décédé. Donc, je ne sais pas si elle a confondu la voix de Yaka avec la voix d'une autre personne sur le panneau. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait ce jour-là. Ce que la maman là, elle fait là, on ne fait pas ça, la famille. Elle avait pris drogue. Une vendeuse de drogue, c'est une droguée. On ne fait pas ça. Yaka lui a donné le respect. On a tous la vidéo. Il lui a donné le respect. Il dit, laissez, elle va parler. Pourtant, il y a quelqu'un qui voulait parler depuis. Hein. Il dit, laissez, elle va parler quand elle vient de monter. Toi, tu dis que toi, tu respectes Yaka depuis. Ben oui, tu vas le respecter. Elle a fait exprès, elle était venue me provoquer. Parce Oui, qu'elle a un courroux de colère contre le gouvernement en place.
Elle a accusé le gouvernement d'avoir tué son fils qui est pourri, son cul et puis sa pine ont fini de pourrir dans la tombe. Elle a un bruit de colère contre le gouvernement par rapport à ça. D'après elle, c'est le gouvernement qui a tué son enfant. Elle a même accusé Ado de ça. Yaka Kamouf, si tu veux pas qu'on te coupe encore. Voilà. Nous, notre panel là nous a manqué. Elle a déjà accusé le président Alassane Ouattara de ça. Ah ouais? Ah d'accord. Voilà. Donc le fait de me voir côtoyer ce gouvernement-là, ça fait qu'elle me guette. C'est ça le vrai point. Ça fait qu'elle me guette. Sinon, tu es monté sur le panel. Tu dis que j'ai parlé de ton enfant. Je te dis, je n'ai pas parlé de ton enfant. Je dis que celui qui voulait parler là, je l'ai interrompu. Tu dis que je l'ai interrompu maintenant parce que je sais ce qu'il voulait dire. Ou bien il sait qui a tué elle, son enfant. Comme moi, il sait, comme moi, il sait que le gars sait qui a tué son enfant. Yaka Ja. Hein? Il te dit, Ja, son enfant. Ja. Pour rien comme ça. Parce qu'elle est venue. Elle dit qu'elle est venue en mode Namara. Sinon, elle n'a pas du tout confondu ma voix avec quelqu'un. Elle est venue en découdre derrière moi et puis elle a été servie à la hauteur de son épaule. C'est-à-dire que forcément, pensait que son épaule elle était trop guindée là. Voilà, il a déchargé ça sur elle pour lui donner. Voilà, je suis descendu dans son nien comme la foudre. Elle est partie depuis lors là. Vous l'avez déjà vu encore sur un autre panel quelque part. Moi en tout cas, il la cherche, il n'est pas encore vu. Parce que la voix sur un panel, j'ai monté pour venir m'asseoir pour dire que je suis revenu encore à la nuit. La vieille vendeuse de drogue aux yeux apostrophes. Toi, tes deux yeux regardent à 360 degrés. C'est-à-dire que toi, tu regardes devant et puis tu peux voir tout ce qui se passe derrière toi là. C'est toi qui as venu. Toi, tu es une criminelle. En Europe, ici, là, toi, tu es considéré comme une criminelle. Parce que vendeur de drogue là, il est classé dans la catégorie des criminels. Parce que la drogue ja, tout le monde sait que la drogue ja. Mais toi, tu vends drogue jusqu'à on t'attrape. Et puis on te juge. Et puis on te condamne pour affaire de drogue. Pendant que tes copines, quand elles vont aux États-Unis, là, elles s'en fait salon de coiffure. Elles s'en fait aide médicale, c'est-à-dire que aide soignante. Elles s'en fait le ménage dans les immeubles. Elles font petit salon et puis elles bérétisent là-bas toute la journée. Toi, tu t'envoies, je ne sais pas vers où tu étais arrêté, vers où tu as déchiré ta fronde pour montrer ton cul, comme tu sais le faire. Et puis tu as croisé les dealers. Et puis tu es devenu maintenant leur livreuse. Tellement tu es une maudite, tu es une envieuse. Il faut être envieux pour accepter ce genre de boulot-là. Tu as venu t'asseoir pour dire que c'est pour ça que tu conduis bus en France. Je ne sais pas que c'est avec fierté que je conduis bus. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas que moi je conduis bus là, c'est avec la plus grande fierté et le sourire aux lèvres. Je ne sais pas que quand il met au travail dans mon uniforme de conducteur de bus là, je dis que je suis tellement sapé que souvent mes collègues disent, mais t'en vas au mariage ou bien. On peut se saper comme ça dans un uniforme de travail. Je suis sapé, parfumé, tu vois mes souliers, ça brille comme ça, yeki. Mes collègues disent, mais attends, il y a mariage de qui? Et puis tu es sapé comme ça. Attends, nous tous on a porté le même uniforme là. Mais moi, tu as pensé que c'est un mariage, je m'en vais. Tellement il y a mes os dedans. Est-ce que tu comprends? Parce que j'aime mon boulot. Et je préfère faire ça 100 000 fois que de fourrer drogue dans mon anus pour passer aux aéroports et puis on va m'arrêter. Toi, tu charges ton niéré jusqu'à ton niéré n'a plus de goût. Tellement drogue a gâté toutes les... C'est-à-dire que tous les nerfs ont été affectés par les kilos de drogue que tu as fourré là-bas. Tu vas te promener sur panel pour dire que toi, tu as agressé les enfants des gens. Toi qui as plein de défauts comme ça là. Toi, tu devrais raser les murs. Tu rases pas les murs, hein. Tu viens te présenter devant nous. Mais on va te dire ton vrai nom. Tes yeux apostrophes, on te regardait depuis on est petit. Yaka? Oui. Et c'est les mêmes là qui accusent le gouvernement dans les histoires de Nono Mourou là. C'est ceux-là qui font trafic là tous les jours. Une dealeuse. Si on vient vous dire que son enfant a falsifié le document pour faire passeport, ça vous choque comment? Une vendeuse de drogue. Elle-même qui est la maman là, elle n'a pas eu peur de ça. Moi-même où je suis là, même si on parle de drogue, je cours. Il ne regarde même pas derrière moi. Si on parle de ça quelque part, on dit Yaka, où je suis là, j'aime trop me laver. Elle c'est un tôle là, on se lave. Il y a le croisé qui n'a pas envie de dormir en groupe. Il y a des gens, quand ils respirent, odeur de la haleine sort par leurs oreilles. Comment j'aime trop me laver. Pardonnez, laissez-moi comme ça. Je préfère ne rien avoir et puis être libre. Que d'après moi, il a caché beaucoup d'argent quelque part. Quand il sort de prison, il prend pour construire une maison, une piscine et puis il vient me vanter ça. Je préfère me promener libre. Être pauvre et libre. Que riche et tolard. Riche avec un casier judiciaire criblé de tout et n'importe quoi. Une maudite comme toi, tu penses que tu as affaire à qui?
Tu as te promener sur les panels pour penser que toi, tu es trop imbécile, quoi. Faut revenir sur mon panel et dire encore, si tu dis que tu es femme. Tu n'as pas dit que c'est toi qui as accouché, que nous, on nous a ramassé. Comme quand tu tombes enceinte, là, c'est dinosaure, tu accouches, non? Faut revenir encore, si tu dis que tu es femme. Tu vas pas croire ce qu'il a été fait cette fois-ci, là. La dernière fois même, là, il a dit que je n'ai pas été trop assez... C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il a été trop doux avec toi. Cette fois-ci, là, ce qu'il a fait, là, je vais choquer le monde. Il faut revenir. Non, Morodin Oulou Feli. Carrément, quand tu n'es pas ivoirien, tu es apatride, tu es blablabla. Pendant que toi, toute ta descendance là vient d'ailleurs. Toi, toute ta descendance là, ils sont venus d'ailleurs. Toi-même, tu es une vraie Akos. Une vraie Ghanéenne. Toi, tu es une Akos, les Akos qui avaient les petits chambres avec les peintures bleues dedans là. À l'époque où on venait les Mougou pour 300 francs là. Voilà une qui est toi. Et puis toi aussi, tu parles des gens. Une lesbienne refoulée encore pour mettre dessus. Une vieille lesbienne, il me demande même la personne qui te l'appelle là-haut. Elle était désespérée à quel niveau? Ou bien vous étiez dans une secte. Tes rituels vous faisiez en vous lapin ou bien c'est quoi? Et toi, on ne peut pas te baiser par plaisir. Je ne sais pas quel plaisir on cherchait en baisant un spécimen terrien aussi rarissime. Toi, on parle de ovni, mais toi, tu es un être. C'est-à-dire que quand on dit ovni, là, c'est un objet volant non identifié, mais toi, tu es un objet marchand non identifié. On ne sait même pas d'où tu es. C'est-à-dire que tu es vilaine jusqu'à y apparaître. Tes copines mettent produit pour devenir jolie, mais toi, ton produit, là, t'a rendu 2 fois plus laide. Ton cou, là, est recroquevillé dans ton corps, comme ça. Tu vois, toi, tu vois sa tête et puis son cou. C'est-à-dire que tête, cou et puis épaule, tout est confondu. Tout est chargé comme ça. On dirait bête. Toi, tu es vilaine, avec une vilaine forme encore pour mettre dessus. Tu as vilaine forme de la tête aux pieds. Petit cuit comme ça en bas d'elle poignet là-bas. En train de déchirer fan pour montrer vieux cul frippé là au mari des gens. Tu as déjà été marié dans ta vie là. Tu as déjà été marié depuis que tu existes là. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un artiste